De tout temps, l'homme a toujours aimé les artefacts et autres objets légendaires. De la mythique Excalibur de la légende arthurienne, en passant par Durandal de la chanson de Roland, aux 5 Alice, ou bien aux idoles du paganisme mésopotamien, l'être humain a traditionnellement conféré à des objets d'ordre prosaïque, qu'il façonnait bien souvent lui-même, des qualités magiques ou encore ésotériques. Si ces artefacts chimériques vont de connivence avec les légendes, les mythes, ou avec la religion, ils nous permettent aussi d'imaginer et de rêver, de s'évader d'une réalité qui bien souvent ne laisse guère de place à l'hétérodoxie. Qui n'a jamais rêvé de découvrir au détour de ruines abandonnées le Saint Graal, ou encore un objet mystique qui éveillerait chez son porteur des pouvoirs dépassant les limites de l'entendement, de la science et de la raison. Il semble que ce sujet ait fasciné Hirohiko Araki dans JoJo, puisque presque toutes les parties de son manga mettent précisément en scène un artefact de cet Akabi à un moment de leur narration. Le plus célèbre d'entre eux, et celui qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est le mystérieux masque de pierre. Primairement introduit dans la première partie Phantom Blood, le masque de pierre est un élément crucial de la diégèse de JoJo's Bizarre Adventure, présenté au lecteur dès le premier chapitre qui fait office de prologue lors d'un rite sacrificiel aztèque orchestré au Mexique entre les 12e et 16e siècles. Dès les premières pages, Araki évoque par un style graphique bien précis l'importance centralisatrice que va revêtir le masque dans la narration, suggérant par les contrastes de lumière et les fusions de sang que ce mystérieux objet de pierre est un artefact vraisemblablement malsain. Le masque de pierre devient presque un personnage à part entière, introduit avant même les protagonistes de Phantom Blood que seront Jonathan et Dio. Il se targue par la même occasion d'une fonction proleptique, puisqu'il annonce implicitement au lecteur que l'histoire qui va suivre se déroulera tout autant dans le sang et la violence qu'elle théâtralisera les notions de domination, d'immortalité, de contrôle et de transgression. Si la première apparition du masque se fait dès les toutes premières cases de JoJo, il ne s'agit néanmoins pas de la première fois qu'il influence la narration du manga. Le masque de pierre fut créé par Kars, un des membres de ceux que les nazis ont nommé Homme du Pilier, espèce d'êtres humanoïdes surpuissants et troglodytes qui vivaient plusieurs dizaines de millénaires avant les événements de JoJo et qui étaient considérés par les hommes de l'époque comme de véritables déités, tantôt révérés, tantôt crainte. Biologiquement et intellectuellement supérieurs, ces êtres prodigieux, dotés de cornes et à l'extrême longévité, ne craignaient qu'une seule chose, le soleil. Kars, véritable prodige scientifique au sein de cette société, ne supportait pas la perspective de vivre à jamais sous le joug d'une puissance comme le soleil, quand de vulgaires êtres humains, qui leur étaient en tout point inférieurs, pouvaient eux y résister. Kars élabora donc le prototype du masque de pierre, catalyseur d'énergie extrêmement puissant, tellement puissant que sa consommation d'énergie alla jusqu'à menacer des écosystèmes alentours. Le mécanisme du masque, activé par contact avec du sang, était censé transpercer le crâne de son porteur et stimuler différents points d'acupuncture afin de révéler le potentiel enfoui du cerveau ainsi que les capacités inouïes. Kars ne se contenta pas de créer un seul masque, il en créa en nombre substantiel, probablement pour en doter les autres membres de son espèce. Le masque de pierre, limité énergétiquement par rapport à ses objectifs, réclamait de Kars une plus grosse source d'énergie, une source capable de transpercer la peau et le crâne si puissant et impénétrable des hommes du pilier. Sans cela, impossible pour Kars d'éveiller le vrai potentiel du masque et de transcender son état d'homme du pilier. Kars parvint à effleurer la surface de son crâne grâce à l'un de ses masques et à obtenir une puissance déjà largement supérieure à ses congénères. Cependant, cela ne fut pas suffisant, et les rayons du soleil lui étant toujours fatals, il lui fallait toujours plus d'énergie vitale pour mener à bien son projet. Ces expérimentations jugées transgressives, obsessionnelles et menaçant l'intégrité de la race des hommes du pilier et de la Terre elle-même, Kars fut rejeté par les siens, et il en vint à massacrer toute son espèce, excepté son fidèle second SCDC et deux jeunes hommes du pilier, Wamu et Santana. Parti en quête d'un élément capable d'octroyer au masque une quantité d'énergie suffisante à son fonctionnement initial, Kars se rendit en Italie où il escomptait trouver un joyau mystérieux nommé Pierre Rouge d'Aja, afin de l'adjoindre à un tout nouveau masque réceptacle. La conjonction des deux artefacts permettrait enfin au véritable potentiel du masque d'éclater, et à Kars d'obtenir des pouvoirs infinis. Une myriade de masques de pierre furent alors laissés à l'abandon dans la nature. Plusieurs individus vinrent à en découvrir certains au fil des années. La mystérieuse tribu présentée dans les premières pages, ou encore Will Zeppeli et son père lors d'une expédition au Mexique, entre autres. Dans Phantom Blood, un des masques échoue finalement entre les mains de Mary Joestar, femme de George Ier et mère de Jonathan. Masque qui orna les murs du manoir Joestar durant plusieurs années, jusqu'à ce qu'une bataille, en apparence anodine entre les jeunes Dio Brando et Jonathan Joestar, fasse sortir le maléfique instrument de sa torpeur. Jonathan, archéologiste prometteur, étudie le masque et découvre son mécanisme d'activation. Parallèlement, Dio espionne Jonathan et découvrant ce macabre processus, il entreprend de s'en servir contre ce demi-frère gênant au moment opportun et de camoufler son meurtre en accident.
Mais c'est lors d'une soirée un peu trop arrosée que Dio révèle finalement les effets du masque sur les êtres humains. Le masque de pierre transforme les simples êtres humains en vampires immortels, leur conférant une puissance physique monumentale et toute une panoplie de capacités, allant pour certains de tirs de rayons laser à des capacités de givre instantanées, en passant par un pouvoir de régénération accru. En quelque sorte, le masque de pierre fait évoluer les humains à un stade supérieur, se rapprochant de celui des hommes du pilier. La nuance étant que les hommes du pilier sont eux bien mortels et voués à s'éteindre même s'ils possèdent une espérance de vie extrêmement longue. Les vampires créés à partir d'humains restent cependant assujettis à la puissance du soleil et des ondes qui en émulent la luminescence, tout comme les hommes du pilier. Dio, à présent conscient du potentiel du masque, sanctionne l'optique de sa nouvelle vie de conquête du monde en se transperçant le crâne de l'artefact maudit et en scandant qu'il rejette son humanité. Durant les événements de Battle Tendency, Kar se parvient finalement à insérer la pierre d'Aja dans son masque réceptacle et à exhiber à la face du monde le potentiel latent de cet instrument de pouvoir sans limite. Grâce à la puissance de la pierre d'Aja, le masque devient capable de transpercer le crâne ultra résistant de Kars et parvient à lui allouer le pouvoir auquel l'homme du pilier a aspiré toute son existence durant. Kars se transforme en la forme de vie ultime, immunisé aux rayons du soleil et capable même d'user des ondes à son propre compte. Kars peut en outre modifier sa structure à un niveau cellulaire et ainsi s'approprier les caractéristiques de tous les êtres vivants, préexistants et à venir. Virtuellement, le masque de pierre modifié a permis à Kars d'être invincible, et il devient ainsi l'outil d'évolution ultime. Seule la ruse de Joseph Joestar aura permis de démontrer que Kars en forme ultime n'est pas immunisé aux températures extrêmement basses de l'espace quand ce dernier l'aura envoyé sur orbite. Un point de mystère scénaristique à noter est le suivant. On ne sait pas les effets que le masque pierre d'Aja aurait pu avoir sur un humain ou même sur un vampire. On peut conjecturer que ce masque contenant une quantité d'énergie si importante aurait tout simplement anéanti un humain lambda qui n'aurait pas pu résister à une telle transmission d'énergie. Dans le cas d'un vampire, peut-être aurait-il obtenu des pouvoirs semblables à ceux de Kars, ou à l'inverse, peut-être le masque était-il spécifiquement designé pour un homme du pilier uniquement. Et donc, peut-être même un vampire n'aurait pas pu y résister, ou bien alors aucun effet notable ne se serait produit. Le masque de pierre est un élément central du système narratif de JoJo. Il est d'abord l'élément principal qui articule la narratologie des parties 1 et 2, mais ses répercussions sur l'œuvre d'Araki sont bien plus globales. Sans masque, pas de Dio vampirique qui hante les générations successives de Joestar. Sans Kars et la faiblesse au soleil des hommes du pilier, pas de masque, et par répercussion, pas d'ondes non plus, qui sont à la base une création martiale des mortels, alimentée par le désir de résister à la puissance des hommes du pilier. Sans tomber dans la réécriture uchronique à outrance, il apparaît évident que le masque a eu une influence plus que prédominante sur la diégèse de JoJo. Instrument de pouvoir, de contrôle, de conquête, de transgression, on peut se demander pourquoi Araki a choisi d'illustrer la représentation de cette thématique par un masque et pas par autre chose. Le masque est un objet banalisé dans nos cultures, mais qui cristallise pourtant de nombreuses fonctions. Le masque est d'abord un instrument de dissimulation identitaire. Il a donc une fonction sociale, mais aussi psychologique. Un individu qui porte un masque peut se protéger du regard des autres, cacher sa vraie nature, et même s'approprier un nouveau visage et par là même une nouvelle identité. Le masque est un instrument de simulacre, un instrument théâtral, un objet de sophistication artistique. Mais à l'inverse, le masque peut aussi être un instrument de punition, de coercition et de répression. Il s'agissait d'ailleurs d'une méthode de torture dans beaucoup de cultures. Par le masque, on peut priver un individu de son identité, de traits qui lui sont propres, et lui ôter en quelque sorte son humanité. Enfin, le masque a une fonction rituelle, utilisée dans de nombreuses cultures comme relique et vecteur spirituel. Ce qui est très intéressant, c'est que presque tous ces aspects du masque tel qu'on le connaît sont conformes à la manière dont Araki a conceptualisé cet outil qu'est le masque de pierre. Le masque de pierre est un levier de pouvoir, un vecteur d'évolution spirituelle et physique pour Dio Brando et les hommes du pilier. L'artefact est le point de collision des quêtes de nombreux individus, et c'est lui qui permet à Dio de rejeter son humanité, dans cette mythique scène, justement très théâtrale par sa construction dramaturgique et ses enjeux symboliques, où le futur vampire mégalomaniaque offre le sang des Joestar en tribut au masque, comme une sorte d'avertissement aux spectateurs. La légende des Joestar s'écrira à l'encre rouge champ et à l'aube du sacrifice. En s'abandonnant au masque, Dio assume une toute nouvelle identité, antithétique de celle qu'il voulait bien montrer à la société. Sa monstruosité sous-jacente, celle qu'il dissimulait sous sa façade de gentleman britannique, explose elle au grand jour, grâce à un instrument qui, paradoxalement, est pourtant censé cacher le visage. Mais ce masque, c'est aussi en quelque sorte une forme de punition du destin. Devenant un vampire, Dio croit transcender son humanité, mais perd ainsi toute perspective de rédemption que le destin aurait pu lui offrir, lui qui est désormais condamné à errer à jamais en quête de sang humain. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Kars,
figure du scientifique transgresseur, avait été rejeté avec une telle véhémence par ses semblables. Si le masque de pierre vierge de la pierre d'Aja offrait déjà l'immortalité aux hommes du pilier, il les aurait cependant conditionnés au rite du sang et les aurait contraints à inlassablement chercher ce liquide vital pour subsister. Le masque de pierre serait alors presque devenu une malédiction, quand son emploi primaire était justement de faire évoluer les hommes du pilier à un stade supérieur, un stade où ils auraient vaincu leur peur du soleil. Toute transgression dans JoJo se solde généralement par un échec, et Araki le montre bien dès les premières pages de son œuvre en guise de préambule prophétique. Le peuple aztèque, qui a exploité le masque de pierre, a finalement atteint l'extinction totale dans des circonstances totalement mystérieuses. La civilisation aztèque, qui pourtant était l'une des plus puissantes en son temps et dont le rayonnement fascine encore aujourd'hui, semble s'être inclinée face au masque diabolique et au destin. Inutile dès lors de mentionner que le masque de pierre de Araki trouve ses inspirations dans toute cette dimension iconologique inhérente aux cultures des peuples natifs sud-américains ou encore aux peuples tribaux africains, mais aussi à la culture du cinéma d'horreur où les masques effrayants contribuent énormément à susciter l'effroi. Le masque de pierre aura eu une importance capitale pour JoJo's Bizarre Adventure, mais il ne s'agit pas du seul objet mystérieux et magique qui nourrit le manga de Araki, et dans une prochaine vidéo, nous traiterons d'autres artefacts légendaires et de leur influence sur JoJo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, portez-vous bien et arrivederci.